Se mettre à table, manger, des moments toujours agréables, mais qui produit cette nourriture qui nous fait autant plaisir. L'agriculture, n'est-ce pas? Oui, parce que l'agriculture, c'est la meilleure chose que puisse avoir l'humanité. Elle est même vitale pour l'économie d'un pays. Lorsque vous mettez un plant de poivre au sol, ça peut vous rapporter des millions. Comment donc la même agriculture paraît comme une malédiction pour les jeunes aujourd'hui? Leurs études, leurs bourses d'études financées par l'argent du café et du cacao. Du coup, je m'interroge. Pourquoi? Quand? Et comment en est-on arrivé là? Mais l'agriculture est à la base de notre vie. Je veux dire, on peut vivre sans téléphone, sans voiture, sans joule. Mais sans bouffe, on est tous morts. Ensemble, prions pour la nourriture et la boisson. C'est la garantie de la paix chez nous. Selon le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune du 21 août 2020, seulement 0,3% des jeunes s'engagent dans l'agriculture par conviction. Malgré les millions d'hectares de terres fertiles et une riche biodiversité, on meurt encore de faim dans certains pays africains. Devant un taux de chômage alarmant, on entend des expressions du genre « lancez-vous dans l'agriculture les jeunes »,« la terre ne trompe pas »,« rentrez au village et faites l'agriculture ». Quittez les villes et rentrez au village et cultivez la terre. L'agriculture, c'est le métier de l'avenir et l'avenir, c'est vous. La terre ne trompe pas. Je t'offre 2 hectares de terre pour cultiver. Quoi? Tu me vois comme une fille qui peut cultiver la terre? Tu ne cultives pas comment? Et à quoi chez toi? Si le travail que tu veux me donner, c'est de cultiver la terre, je refuse. Pourquoi c'est des amours? Comment peut-on demander aux gens de pratiquer un métier alors qu'ils ne comprennent pas les enjeux? Comment on peut envoyer des soldats en guerre sans préparation psychologique, physique et matérielle? Alors comment qu'on en est arrivé là? Créer un environnement attrayant, bien expliquer le secret du métier aux jeunes dès le bas âge devrait constituer la pierre angulaire pour le développement de ce secteur. Comment peuvent-ils développer et entretenir la passion pour le métier sans être considérés comme les derniers de la société? La faute à nous, une fois de plus. Est-ce que les jeunes Africains savent que l'Europe, les États-Unis, la Chine se sont développés grâce et par le travail de la terre? Est-ce qu'ils savent qu'avec les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, il est très facile de conduire une exploitation agricole à partir de son smartphone? Pourquoi pas mettre cette touche de numérique pour aider à développer l'agriculture comme le font dans d'autres pays? L'agriculture, ce n'est pas que le travail pénible qu'il y a. Il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui qui changent l'image de l'agriculture. Ce n'est pas l'agriculture de pénibilité qu'on la voit, mais c'est une agriculture de développement. L'agriculture doit être considérée comme sexy. Waouh, mon expert, dis-nous, c'est quoi une agriculture sexy? Une agriculture sexy, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans l'agriculture, ça forme des gens comme moi qui sont dans la cosmétique. L'agriculture forme des gens qui sont dans les vinaigres de haute qualité, les vinaigres de table, comme on les appelle, que ce soit le vinaigre d'anacarde ou le vinaigre de mangue. C'est encore un exemple que je vous donne. Ça fait des gens qui peuvent développer, encore une fois, la qualité dans toute cette chaîne de valeur. Toutes mes félicitations à Miss et Mister France Agricole 2021. Vous êtes vraiment sexy. Est-ce que vous savez qu'on peut devenir une star mondiale comme Eto, Bona, Caresse, Charlotte, voyager partout dans le monde, rencontrer des chefs d'État grâce à l'entrepreneuriat agricole? Et parlant de Charlotte, n'oubliez pas que c'est une princesse Bouddha. Je suis une fille de Bouddha. Qui dit Bouddha, dit avocat. Et qui dit avocat, dit affaire cap. 5 ans ne cherche pas son frère sans trouver. À Bouddha, chez moi, il y a les avocats, les petits noyaux, les moyens noyaux et les gros noyaux. Un Bouddha, il est onctueux, c'est du pur beurre. Vraiment, dans une salade, ce sera juste un délice. Charlotte, si tu offres un avocat gros noyau. Mon amour, je te promets d'être cette épaule sur laquelle tu peux te poser quand tout va mal. L'agriculteur peut devenir une célébrité planétaire, les amis. Ah oui, malheureusement, dans nos écoles, on n'a pas présenté l'agriculture comme l'envers du pays. C'est souillant, hein? On n'a pas encouragé les jeunes dès le bas âge à aimer, aduler, caresser la terre. Du coup, personne ne veut entendre parler. Attends, Manu, ça fait déjà 30 minutes qu'on ne fait que marcher. Jamais on arrive. On est presque arrivé. La plantation n'est plus très loin. Alors, suis-moi seulement.
non. C'est tout ça là que je n'aime pas. C'est tout ça là. Moi, je veux dire partir chez moi. On n'a pas démontré aux jeunes que les prochains milliardaires africains seront des agro-industriels. Parce que d'ici 2050, la population va doubler. Il y aura plus de bouches à nourrir et donc plus de richesses à créer. On n'a pas non plus expliqué à cette jeunesse comment elle peut mettre n'importe quelle compétence au service de l'agriculture. Et quand bien même une infime minorité s'y engage, elle n'est pas toujours assurée. Le chef de l'État avait promis en 2011 que le Cameroun irait vers une modernisation de l'agriculture, une agriculture de seconde génération. En est-on parvenu? Rien n'est moins sûr. Des jeunes agriculteurs expriment leur cri de détresse. Il y a des lois selon lesquelles le matériel agricole est exonéré. Regardez, j'ai investi des millions pour faire venir le matériel agricole d'Italie. Je vais demander une exonération chez le ministre. Certaines personnes vous disent carrément que votre exonération, c'est pour votre ministre et vous. Et quand vous allez vouloir combattre ces choses, on va dire vraiment, vous êtes un taliban, vous êtes un pro-Camto, vous êtes quelqu'un du MSC qui veut déstabiliser le Cameroun. On les a encouragés très tôt à aller à l'école, faire de belles études, obtenir de gros diplômes, même si ça n'a rien à voir avec leur biotope. L'essentiel, c'est de décrocher un job dans la fonction publique ou dans une société parapublique de la place. Ben, lorsqu'il n'y a pas un travail, beaucoup d'entre eux sont incapables de monter, mettre sur pied des projets viables et fiables. De vrais ingénieurs à col blanc. Et le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que quand vous partez dans ces écoles, vous formez et vous revenez sur le marché de l'emploi. En fait, si vous vous basez uniquement des formations dont vous avez bénéficié à l'école, en fait, ça sera difficile pour vous de travailler. Puisque vous n'êtes pas différent de tous les autres qui sont déjà là, qui étaient même majors. Ils étaient meilleurs que vous à l'école. Cette jeunesse qui pense que son avenir, sa destinée se trouve dans le salariat, se trouve à la fonction publique. L'État a même créé des écoles de formation pour entrepreneurs agricoles. Mais une fois sortis de là, les gars doivent apprendre comment rédiger un bon CV. Les jeunes diplômés se contentent beaucoup plus de leur diplôme que des compétences. Toutes les entreprises ont besoin des compétences. En fait, les recruteurs ne lisent plus les CV. Je prends l'exemple, moi je ne lis pas le CV. C'est une perte de temps. Donc si vous comptez uniquement sur vos compétences scolaires, pour vous en sortir sur le plan professionnel, en fait, vous êtes mort. Vous êtes mort d'avance. Et comme personne ne veut mourir, qui dans cette salle regarde les films pornographiques? Où l'industrie du X rapporte 50 milliards de dollars par an. Plutôt rassurant pour ces étudiants qui ne connaîtront pas le chômage. Les chiffres du chômage explosent. La pauvreté décime les familles dans notre pays. L'informel a trouvé un sol hyper fertile dans notre pays. Nous sommes sous la cendre de feu, chers amis. Les paysans vont sauver le monde parce qu'ils ont toutes les réponses en matière de développement durable. L'agriculture va sauver le monde et les autres ont très bien compris. Chez eux, les enfants sont passionnés par ce métier. Chaque école possède un jardin scolaire. Les enfants cultivent, chantent, dansent au rythme de la terre. Quand on a fait le petit trou, on met la pomme de terre et on la cache. Potager, il y a des traces de mes petits doigts. Les légumes que j'ai semés, repiqués et arrosés. Dis-moi pourquoi les limaces viennent nous manger nos salades. Les patates ont du midjou et les choux ont tous des trous. C'est bien les amis, allons faire un tour au village. À court, moyen terme, ça donne ceci. J'habite à Goma, j'ai 7 ans, j'ai un jardin, j'ai déjà planté les papayers, l'avocatier et la canne à sucre. J'aime bien être tout seul ici, ouais. Bon, après, il y a toujours mes parents qui m'accompagnent, hein, mais quand je viens, qui sont en bas, que je suis ici, j'adore. Miel de garrigue, thym, romarin, mimosa, voilà. Excellent. Au début de l'année scolaire, certains ministres de l'Agriculture délivrent des messages d'encouragement aux enfants. Quelle belle image! Chers élèves et apprentis de l'enseignement agricole, je suis très heureux de m'adresser à vous à l'occasion de cette année scolaire. Vous avez choisi l'enseignement agricole et vous avez eu raison. C'est l'avenir pour nous-mêmes, l'avenir pour notre société et nous ne pouvons que nous en réjouir. L'agriculture, c'est la magie. Mais
mes chers agris. C'est du chimamulu, c'est la pâte, mon frère. C'est le plus beau métier au monde. Personne ne détient notre destin. Le destin nous appartient. C'est nous qui allons faire réussir l'Afrique. C'est nous qui allons porter le flambeau. Sans vous mentir, il y a de l'emploi. Commençons d'abord. Ne restez pas à la maison en train d'attendre d'abord une opportunité. Cherchez, sortez, cherchez. Aujourd'hui, je suis agricultrice et j'ai voulu vivre mon rêve jusqu'au bout. Investissez-vous dans l'agriculture, chacun doit avoir sa portion de terre. Montrer que malgré qu'on ne vient pas du monde agricole, on peut l'intégrer et avoir des envies d'y travailler et de s'y installer plus tard. Eh bien, est-ce qu'il doit encore? Le chômage n'a pas encore commencé. Ce qu'il y a maintenant, c'est un échantillon du chômage. Le vrai chômage arrive. La terre, elle ne mord jamais. Je vous remercie.